j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je salue tous mes fidèles abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Sentez-vous libre, faites comme chez vous. Sans plus tarder, dans ma vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un tote bag. Alors, tote bag, c'est quoi? C'est un petit sac. Qu'on peut l'utiliser, ce que vous voyez, tout le monde porte dans la rue, qui est très joli, mais vous, si vous voulez, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, vous le faites vous-même, vous faites le modèle que vous voulez, vous choisissez le tissu que vous voulez, ça c'est très joli. Alors, ça qu'on peut faire les courses, et en plus, vous pouvez aller, et il y a des gens qui peuvent aller à l'école aussi avec, vous portez des classeurs dedans, vous pouvez porter des cahiers dedans, en plus vos sacs à main. Ça, c'est très pratique. Alors, ce qui est bien aussi dans ce sac, vous pouvez aussi faire les longs un peu plus courts, un peu plus longs, si vous voulez porter plus long sur le dos qui tombe ici. C'est à vous de voir. Alors là, il n'y a pas vraiment quelque chose de précis là-dedans, c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus large que celui-ci. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus petit aussi que celui-ci. Si vous voulez, vous pouvez faire plus long que celui-ci et aussi plus court aussi que celui-ci. C'est à vous de voir. La seule chose que je sais faire, je vais vous dire, sauf vous allez suivre avec moi la vidéo pour voir la démonstration. Je vous montre le tissu, une règle, une paire de ciseaux, un crayon à papier, un mètre ruban et un morceau de papier pour tracer le patron. J'ai un morceau de papier qui fait d'une longueur 50 cm et 40 cm de large. Après, je prends mon mètre, je vais mesurer pour voir si toutes mes mesures sont égales partout. Après avoir fini de vérifier, je prends mon crayon, je marque 50 cm et 40 cm de large et de long. Après, je prends mon mètre, je marque 1 cm en bas. Après, je prends ma règle, je trace. Ces 1 cm, ça va me servir de valeur de couture. Je fais pareil les 4 côtés. Ok? Je fais pareil les 4 côtés. J'ai tracé 1 cm partout. Maintenant, je prends mon mètre ruban, je mesure 40 cm, sans compter les 1 cm du bas. Je mesure 40 cm partout pour que je puisse avoir une ligne droite. Après avoir fait tout ça, je prends ma règle, je trace. Ok? Du coup, je vais mesurer, il me reste d'une valeur de 8 cm sans compter les 1 cm du haut. Regardez, 8. Avec mes 8 cm, je vais faire une cassure pour la tête de mon tote bag. Voilà, si je mets des thermocollants, je peux le faire comme ça. Si je ne mets pas, eh bien, je replie une deuxième fois pour que ça soit plus solide pour tenir la bande. Et voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper une bande qui fait 40 cm de long et 10 cm de large pour pouvoir tracer le patron de la bande pour me servir la lance du tote bag ou le sac.
Voilà. Après, je prends ma règle, je vais tracer de la même manière, je vais tracer la valeur de 10 cm. Je vais faire de la même façon, je vais mesurer 1 cm de chaque côté de la bande qui va me servir 1 cm de valeur de couture. Ok? Je prends ma règle, je vais délimiter 1 cm, les 1 cm en haut et 1 cm en bas aussi. Du coup, ça me fait 2 cm de valeur de couture, il me reste une valeur de 8 cm. Les 8 cm, je les tracé en deux juste pour pouvoir trouver le milieu de ma bande, ok? Quand je vais le plier pour que je sois pas perdu, ça va me servir le point de repère. Alors, ici 1 cm, 1 cm aussi. Après, ici c'est la ligne du milieu, ok? Après, j'ai pris mes ciseaux, je vais découper ma bande dans le papier. Voilà ce que ça donne. 1 cm ici, 1 cm ici et la bande du milieu. Quand j'aurai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mes 1 cm, je vais le plier pourvu que c'est un papier, mais si c'était un tissu, on allait le coudre. Ok? On va le plier normalement. On va plier les deux côtés, en haut et en bas. Après, je vais plier aussi en deux cette bande. Je vais utiliser la ligne du milieu pour pouvoir le plier en deux, ok, cette ligne. Voilà, pour que ça soit égal. Du coup, je vais finir de plier ma petite bande qui va me servir la lance pour le sac, pour le tote bag, en anglais comme on peut le dire. Du coup, ici, je prends le sac en lui-même, le patron du sac. Je vais le tote bag. Et tote bag, j'ai pas une bonne prononciation. Après, je vais plier 1 cm de valeur de couture que j'avais laissé les 4 parties de mon sac. Après avoir fini de faire tout ça, c'est pour faire la démonstration. Et quand j'aurai terminé de plier toute cette partie, je prends la tête, je vais le plier en deux, ok? J'attache un petit peu pour stabiliser ma couture, ok? Du coup, je prends la tête, je vais le plier en deux pour pouvoir trouver le milieu, voilà, le milieu. C'est pour mieux placer mes bandes. Je prends le milieu, ok? Je fais un petit point de repère. Et puis, avec mon mètre-ruban, je vais tracer 10 cm de chaque côté de mon point de repère, de la ligne du milieu, du point de milieu. Après, pour pouvoir poser ma bande. Alors, je vais finir de vous montrer ça sur le patron. Après, nous allons le faire sur le tissu que je vous ai montré sur une autre vidéo. Après, j'attache mes bandes. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et en plus, le fait de tracer un patron, ça va vous permettre, quand, si vous avez 10 sacs à couper, vous n'avez pas besoin de les couper 10 fois. Vous avez juste qu'à poser le patron et puis plier au nombre d'épaisseurs que vous voulez. Et puis, vous aurez tout en même temps. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.